Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez mettre aussi les 4 plateformes. Même je laisse aussi mon numéro WhatsApp et vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, aujourd'hui nous allons parler de Tidjane Tian. Oui, Tidjane Tian, c'est un Ivoirien. Et puis aussi il est PDCI. Ok? Maintenant, moi-même, je suis étonné. J'ai attrapé la main de Léonore dans le sac. Oui, j'ai attrapé la main de Léonore dans le sac des mensonges. Je l'ai attrapé. Et Léonore est en train de mentir matin, midi, soir. Je ne sais pas pourquoi les héroïsmes, mais ce que vous dites là, c'est toujours que des mensonges. Vous êtes là pour polluer l'air. Aujourd'hui, vous-même, vous allez écouter ce que Léonore va dire. Et je vais montrer une autre vidéo de Jean Bonnet. Et je vais rentrer dans le bus du sujet. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. C'est gâté. Moi, là, je suis déjà mouillé. Hein. J'ai plus peur de quelque chose. Diawara, chéri Coco, Bakari soit salué. Ou Kwame assis là. Nous, on est mouillé seulement. On n'a plus peur. Ziggy Madou, on n'a plus peur. Guéré vrai. On n'a plus peur de quelque chose. C'est les secrets là qui vont sortir maintenant. Maintenant, ce que je vais vous dire aujourd'hui, avant-goût, puisque je suis au travail, avant-goût là, ce qu'elle vous donne. Est-ce que vous savez que Thiam a été menacé de ne pas venir en Côte d'Ivoire? Comment? Pas. Semporé Philippe, cher frère, sois salué. J'ai dit, Ouattara, on va me faire intéressant, on va mettre dehors. Je pense que tout le monde a dit qu'il y a une vidéo qui circule. Ibrahim Sanogo, soit salué. Une vidéo qui circule pour dire que Thiam dit que un pays où il y a la guerre, là, le pays qui n'est pas tranquille là, lui il met pas pied là-bas. Je vais vous donner le film. Mbrakwaku Fabrice. Informez tout le Baouli. Nyaloukou Confianci a pris son téléphone. Il a appelé Thiam. Thiam que vous connaissez là. Pas l'autre Thiam qui est gouverneur. Hein. Ceux-là, ils vont venir. Amisha Bilé soit salué. Marcel Quadio soit salué. Parce que l'autre Thiam, le gouverneur, lui, il est avec lui. Donc, lui, il n'y a pas de problème. Voilà monsieur Loukou Confiance qui va prendre son téléphone, qui va appeler Thiam pour lui dire, ah, comme tu es en froid avec Bédier là, je pense que tu n'as pas venu aux funérailles de M. Konan Bani, Charles Konan Bani. Il a dit non, grand, je vais venir. Et puis je n'ai jamais été en froid avec le père Konan Bédier. C'est mon papa. Pourquoi je vais être en froid avec lui? Non. Même le jour que tu m'as invité à Mouchin, c'est à Konan Bédier que j'ai demandé la permission d'abord. C'est lui qui m'a dit de partir. À cause de ça, je suis parti chez toi. Mais Konan Bédier, c'est mon papa, c'est encore mon parrain. Je ne peux pas dire que je ne vais pas aux funérailles de mon oncle Charles Konan Bani, je vais partir. Martin Dib, il faut informer tout Béoumi que Thiam est menacé par Nyaloukou Confiance. Il lui a dit non, mais tu ne viens pas. Thiam dit ah, mais je vais venir. Il a dit si tu viens, ta sécurité là, moi, je ne te garantis pas la sécurité. Voilà un pays que M. Alassane Ouattara est allé s'arrêter à Londres. Il a dit que la Côte d'Ivoire a la même sécurité que Londres. Mais quand Thiam veut venir aux funérailles, il menace Thiam. Pascal Quadio, il menace Thiam, mon chéri, Charlie Black Legend, il menace Thiam. Allez-y donner vidéo ça là à Papa Bétier. Que il a menacé Thiam, que si Thiam arrive, son avion survole la Côte d'Ivoire, lui, il ne garantit pas la sécurité de Thiam. Voilà où nous, on a pris affaire là, on a commencé à insulter Thiam pour dire que tu es un peureux, tu ne veux pas venir en Côte d'Ivoire. Grâce bénie, comment nous, on va te faire confiance? Non, il n'a jamais été question. Thiam est menacé par M. Alassane Ouattara. Il a dit qu'il ne faut pas que Thiam va mettre les pieds là-bas dans fait des funérailles. Par contre, il a invité les deux grands frères de Thiam. Il a invité sa sœur qui s'appelle Nana Ayamousso. Il les a invités. Mais Thiam lui-même, il est menacé de venir en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est après les funérailles là
vous allez voir que Thiam va venir. Patrice Kofi, partagez cette vidéo-là un peu partout. Parce qu'il a voulu cuisiner Thiam pour voir s'il était en froid avec Papa Bédié. Mais le père Bédié, là, quand on dit grand type en Côte d'Ivoire, c'est les premiers grands types. Toi, ton grand type que tu as ramassé dans la poubelle, là. Et puis, tu vas dire que le petit, là, est en palabre avec Bédié. Thiam lui a dit la vérité. Donc, Thiam lui a dit non, je ne suis pas en palabre avec mon oncle. Non, jamais. Je ne suis pas en palabre avec Papa Bédié. Donc, voilà le mensonge. C'est-à-dire, comme ils sont seuls dans Côte d'Ivoire, là, ils essaient d'affronter, de cogner les têtes des Ivoiriens. N'acceptons plus ça. Ils disent que pays là, c'est pour eux, non. Ils sont dedans, non. On n'a qu'à les regarder comme ça. Mais pays là, tant que nos enfants, nos frères, nos maris ne rentrent pas, blindés, ne rentrent pas en Côte d'Ivoire, Monsieur Ouattara, tu as fait aux Ivoiriens. Sinon, Thiam a décidé de venir aux funérailles. C'est M. Alassane Ouattara qui l'a appelé pour dire qu'il ne garantit pas sa sécurité. C'est à cause de ça, vous n'allez pas voir Thiam aux funérailles de père Charles qu'on a banni. Voilà. Voilà des gens, ils sont dans ce pays-là, ils sont perdus. Vous dites vous êtes des Ivoiriens, non. Les Ivoiriens, ce n'est pas qu'Abidjan. La Côte d'Ivoire, là, c'est tout le périmètre de Côte d'Ivoire. Maintenant, vous dites que vous êtes Ivoirien, vrai Ivoirien, vous êtes perdu dans la nature. Un fils de la Côte d'Ivoire veut venir vous menacer. De la même manière, il a menacé Soro Guillaume et puis son avion a survolé là. Pour Thiam, au moins, il a prévenu que si tu viens, Gestapo, sois salué. Bonsoir. Bonsoir. Chers frères et sœurs, ce monsieur-là, il ne va pas finir de nous étonner. Il ne va pas finir de nous étonner. Voilà, quand on fait des vidéos, ce sont ces lacrous-là qui viennent ici. Tu parles de qui? C'est vous qui ne connaissez pas les vraies familles de Côte d'Ivoire. Mais nous qui sommes les Ivoiriens, là, on les connaît. Vous venez d'arriver dans un pays, asseyez-vous, engenouez-vous comme nous. Sinon, c'est mort. Thiam, ce n'est pas de sa faute s'il ne sera pas là. C'est M. Ouattara qui l'a menacé. Il a dit que s'il vient, il ne va pas assurer sa sécurité. Un pays où il dit la sécurité existe. Il dit si Thiam vient, lui, il ne va pas assurer la sécurité de Thiam. Donc nous tous là, on était fâchés contre Thiam. Mais je vous dis que c'est pour rien, il n'en est rien. Après l'enterrement, Thiam va... Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est demain, je vais faire la vidéo complète des 40 milliards volés à la cible. La banque ivoirienne de... la banque ivoirienne de quoi là? Société ivoirienne des banques, qui est devenue un coin où quand ton argent arrive là, et là, cette affaire de 40 milliards là, il y a le FBI qui a pris en compte et le FBI a fouillé jusqu'à, ils sont allés tomber que les gens dans le gouvernement là, l'argent là est parti sur leur compte comme ça, un à un. Et donc c'est demain, je vais parler de ça. Mais comme je suis au boulot, maman Henriette Oran, sois saluée, chère maman. Comme je suis au boulot, demain, je fais la vidéo complète. Mais comme j'avais déjà mis télé pour tous, il fallait que je vienne pour vous dire que si Thiam ne va pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de lui. Il est menacé par M. Alassane Ouattara pour dire que s'il arrive en Côte d'Ivoire, si son avion a survolé la Côte d'Ivoire, il ne prend pas la responsabilité. Et M. Thiam lui a dit, mais si je vais aller chez mon grand-père, c'est-à-dire chez Oufoué-Boigny. Il dit même ça, il ne veut pas le voir à Yamoussoukro là-bas. Donc voilà, M. Alassane Ouattara, il contrôle le Mali, il contrôle la Côte d'Ivoire, il va contrôler toute l'Afrique. Voilà l'information que je voulais vous passer. Mais demain, avec les écrits, je vais vous donner tous les détails. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Merci et soyez bénis. Au revoir. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Éléonore a dit. Mais voici Jean Bonnet même, qui se trouve au pays, en Côte d'Ivoire. Et Jean Bonnet, voici la version de Jean Bonnet. L'histoire qu'Éléonore a expliquée là, voici la vraie version que Jean Bonnet va expliquer. Vous-même, vous allez écouter et vous allez voir. Écoutez très bien pour analyser ça ensemble et vous allez comprendre pourquoi il dit Éléonore, c'est une menteuse. Franchement, je suis dépassé.
Écoutons Jean Bonnet. Un accueil chaleureux ce samedi-là. Et il a pris donc ses quartiers à Yamoussoukro dans un quartier qui s'appelle le quartier Thérèse. Et juste à côté, pas loin du QG de Tidiane Thiam, il y a la résidence de Henri Konan Bédié, qui est également à Yamoussoukro avec une délégation du PDCI pour les obsèques de Charles Konan Banny. Et il semblerait donc que le président Bédié voulait de la tranquillité autour de sa résidence. Et donc ne voulait pas que les partisans de Tidiane Thiam viennent l'attendre là, viennent faire du bruit, voilà, viennent manifester leur joie qui pourrait être débordante, hein, alors que lui, il est dans sa villa paisiblement. Bon. Malheureusement, Tidiane Thiam, que je connais, qui est quelqu'un de très méthodique, ils avaient déjà tout pris, tout organisé pour que bon l'accueil se fasse dans ces lieux-là. Donc, pour éviter donc de frustrer les cadres du PDCI, de frustrer le président Bédié, qui tenait absolument à ce que l'accueil de Tidiane Thiam ne se fasse pas dans ces environnements, mais ailleurs, Tidiane Thiam, dans un esprit de paix, donc a décidé de reporter son voyage en Côte d'Ivoire. Voilà les informations qu'on a. Donc il viendra donc à une autre occasion. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas lié. Voilà, ce ne sont pas les autorités ivoiriennes qui ont empêché Tidiane Thiam de venir. Voilà, donc au moins sur ça, j'ai la certitude. Maintenant, sur les raisons politiques pour lesquelles le PDCI n'a pas souhaité avoir Tidiane Thiam à ses côtés, n'a pas souhaité recevoir les militants, enfin je dis pas militants parce que Tidiane Thiam n'est pas président d'un parti politique, disons les adeptes de Tidiane Thiam à leur côté. Et les autorités préfectorales de Yamoussoukro ont même estimé que ça pouvait dégénérer en des affrontements. Bon, en principe, Tidiane Thiam est PDCI, Bédié est PDCI, donc je ne vois vraiment pas pourquoi ça crée ce problème-là. Pourquoi? Bon, bref, c'est une affaire interne, intra-PDCI, donc je voudrais pas m'étendre dessus plus longtemps. Voilà. Bon, bref. La famille, vous-même, vous avez écouté 2 vidéos différentes. Et les gars parlent de la même personne. Soit disant ce que Léonard a dit, que c'est Papa Alassane qui empêche Tidiane Diane pour rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que il aura levé du corps de Charles Konan Banny. Mais Jean Bonnet, écoutez, vous-même vous avez écouté la vraie version de Jean Bonnet. Et vous avez écouté la version d'Éléonore. Vous-même, quand on s'assoit et on réfléchit, est-ce que c'est les 2 trucs qui se collent ensemble? Non. Ça ne se colle même pas même. Parce que là, c'est Bédié qui dit non, près de sa maison là, lui ne veut pas de bruit. Parce que les gens veulent accueillir Tidiane Thiam. Ils sont contents, ses partisans sont contents, ses amis, ses collègues sont contents qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Mais Bédié dit si c'est comme cela, partez dans autre endroit et vous allez l'attendre là-bas. Mais ici là, moi je veux me reposer. Est-ce que ça là, c'est Alassane qui a parlé dedans? Il te dit souvent là, des gars même quand ils parlent non, quand ils parlent là, eux, seulement c'est ceux qui les suivent même, ceux qui les écoutent, et puis ceux qui sont là pour croire les conneries des paroles que les gars disent là. Je pense que c'est ceux-là vraiment. C'est eux qui. Je ne sais pas si les cerveaux un peu mélangés quoi. Quand quelqu'un, même si ce n'est pas Éléonore, quand quelqu'un fait une vidéo, toi-même tu t'assois, tu dis bon d'accord, lui il a fait une vidéo. Bon, c'est ça là, il a dit. Il m'a écouté version de d'autres personnes et je vais analyser si les deux là
Tiens. Mais regardez Jean Bonnet et écoutez la version de Lionel. Vous voyez. C'est ça, on vous dit les souristes là, c'est qui les gars d'ici la toile là, c'est des conneries. Chris Yapio, choses comme Eleonore, la Djepo, Amira Blendeo, Sous le Dépario, Franklin Nyamsio, Nathalie Nyango, tous ceux-là sont les menteurs. Ce sont les menteurs. Même tout à l'heure, il faut dire ta dent te fait mal. Ils vont dire, oh, c'est Alassane. C'est lui qui a envoyé tout ça là. C'est lui qui fait ça là. Mais quand même. Quand même. Tout à l'heure, la Bédi a dit non, que lui ne veut pas de bruit à côté de sa maison. Il a dit, c'est ça Jean Bonnet a dit. Titi Atian lui-même, c'est un cas de PDCI. Donc là, ils ne vont pas dire non que oui, c'est parce qu'il est RDR ou il est FPI ou il est souris, c'est pour cela qu'on l'empêche de venir. Non. Parti que lui-même issu là, son leader dit, lui, il ne veut pas bruit à côté de sa maison. Est-ce que ça t'a dit, faut pas que tu vas venir ici, que si tu viens là, toi, ta protection là, je ne peux pas prendre ça en charge. Est-ce que c'est Alassane qui a dit ça? Mais quand même, Eleonore, nous ne sommes pas dans ma famille où tu vas parler et puis on va rire quoi, ou soit on va dire, ah bon, ça c'est fume à cause de ça. Tu dis, tu es en train de parler au monde entier. Faut être véridique, faut être franc. Faut être véridique, ce que tu dis là. Faut être vraiment honnête dans tes paroles. Vous pensez que c'est dans le mensonge, vous allez faire jusqu'à vous allez venir au pouvoir quoi. Moi je dis c'est mensonge. Vos mensonges ça ne peut jamais prendre. Vos mensonges ça peut pas vous donner le pouvoir, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que au fur et à mesure vous tombez dans tout seulement. Ouais, Titi Atian, et ils l'ont bloqué. Donc, c'est comme ça aussi. Soro Guillaume, lui, son avion, là, c'était en l'air là-bas. On lui dit, si tu descends là, ils vont te mettre en prison. Oui, en même temps, lui, il fait retourner. Titi Atian, là, lui, pour lui, il n'a pas encore décollé en même temps. On lui a dit, si tu viens ici, ta protection, là, je ne suis pas dedans. Oui, c'est comme ça. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand vous passez votre temps et puis vous mentez là, ça vous donne quoi? Moi, je pensais que quand vous faites vos vidéos, c'est pour instruire les gens qui ne connaissent pas la vérité, qui veulent vraiment s'informer à travers vos vidéos. Mais vous, c'est pas ça. Parce que quand il met regarder ta vidéo, si ta page Facebook est monétisée, oui, ta page Facebook est monétisée. Donc, je ne sais pas si c'est pour cela que quand vous êtes là, vous envoyez les informations même qui sont même pas qui sont fausses même. Donc, vous êtes là pour gagner de l'argent. Dites-nous comme ça. Nous aussi, on va dire, on va vous regarder parce que on va vous donner de l'argent. Mais vous êtes là, vous poliez l'air. Matin, midi, soir, c'est où vous faites les vidéos. Matin, midi, soir, c'est où vous faites les vidéos. Et puis les vidéos mais qui se ressemblent. Lui l'a fait ici. Celle-là vient faire. Lui l'a vient faire. Chris il a pris vient achever. Lui là, mais on va où est ça? On va où est ça? Une histoire de Soro, même Soro, il dit Soro là, s'il veut venir en Côte d'Ivoire là, c'est pas à cause de, il dit, c'est pas vos parlements là, qui va faire que Soro Guillaume va venir en Côte d'Ivoire. Si Soro Guillaume veut venir en Côte d'Ivoire là, lui il sait où il va passer. Il sait ce qu'il va faire. Il doit se mettre en genoux. Si Facebook où il est président là, il va demander pardon. Quand il va demander pardon, Alassane lui n'est pas rancunier. Alassane n'est pas rancunier. S'il était rancunier là, vous pensez que Babo avec Blé Goudé allait rentrer? Non. Même ceux même qu'il a dit non, que oui, non, il a pu rentrer. Même ceux qu'il est en train de libérer, même le jour d'indépendance, c'est ce qu'il a dit. Il dit ceux qui sont en prison, il a cité les noms. Oui, ils sont libres. Est-ce que s'il avait un mauvais cœur, est-ce qu'il peut dire ça là? Est-ce qu'il peut dire ça là? Mais quand même, soyons sérieux. Quand quelqu'un est honnête là, on doit le féliciter, on doit le suivre. Mais vous êtes là pour polier l'air. Ça vous donne quoi? Soro Guillaume n'a qu'à se cligner, il va demander pardon. Laka lui-même va demander pardon là. Il va rentrer doucement. Mais à chaque fois, vous êtes là, parce que Soro Guillaume, c'est pas. Soro Guillaume est au courant que vous tous, vos chaînes, vos pages Facebook sont monétisées. Vous cherchez l'argent. Lui, il ne sait pas. Vous tous, vous cherchez l'argent. Lui, il ne sait pas. Franklin Nyamsi, mais lui-même, sa chaîne YouTube, Facebook,
Instagram, tous ces trucs sont monétisés. Lui, Sorogum, lui, il est là seulement. Vous parlez. Vous êtes là pour polier. Là. Oh, au fur et à mesure que vous mentez là, c'est comme ça. Lui-même, là, il s'enfonce encore sous la terre. Quand vous mentez là, c'est là il s'enfonce sous la terre. C'est comme vous aggravez la faim même. Vous ne savez pas. Ah, si vous ne savez pas là, moi, je vous informe. C'est la même chose comme les gars. Quand Babo était en prison à Blé Goudé, eux insultaient. Mais ils ont fait combien d'années là-bas? Ils ont fait combien d'années en prison là? Ils ont senti pipi de cafard. Dieu merci qu'on a trouvé un bon président qui n'est pas méchant, qui ne peut même pas tuer une mouche même. Mais quand on les a laissés, on les a libérés. Ils ont dit non, ils sont acquittés, ils n'ont rien fait. Mais Papa Alassane a dit, mais s'ils n'ont rien fait, il n'y a pas de problème. Les gars peuvent rentrer au pays, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais s'il était méchant, est-ce qu'il pourrait dire non que les deux n'ont pas rentré? S'il était méchant, il avait dit, si les deux là rentrent là, les gars peuvent mobiliser les partisans encore pour foutre la merde en Côte d'Ivoire. Donc, ils n'ont qu'à rester là-bas. Quand même 5 mandats vont finir. Et maintenant, eux peuvent rentrer. Si mes 5 ans sont finis, eux peuvent rentrer. Il pourrait dire ça. Mais lui, il veut la paix. Les gens l'ont calomnié, les gens l'ont blessé, les gens l'ont injuré, les gens l'ont insulté. Mais malgré tout ça, là, il dit, Babo, prends ton petit Blé Goudé, vous pouvez rentrer. Mais voici ça. Ils sont ensemble, les gars rient ensemble. Eux, ils mangent shawarma, mais vous êtes là, vous fouillez dans la casserole, vous êtes là, mais eux, ils sont à l'aise. Voyez l'indépendance là. Vous avez vu, non? Chacun, vous avez vu. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de ça. Vous êtes là pour mentir. Telle personne a dit, telle personne a dit ça, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. On vérifie même que c'est des mensonges. Vous gagnez quoi dedans? Si moi j'étais à vos places, et il causait sur Sorogum, moi il allait dire, ah, mon frère, il est temps de demander pardon. Toi-même, il faut demander pardon. Et tu vas rentrer. C'est tout. C'est tout. Ou lui aussi, il veut faire comme les autres. Quand tu es en exil, en même temps, quand le pouvoir change, en même temps, tu viens, tu prends le pouvoir. C'est ça qu'il veut faire. Ah, s'il veut faire, il est encore très jeune pour ça. Hein. Il est encore très jeune. Il n'a qu'à se former encore. Il est encore très jeune pour ça, il n'a qu'à se former. Moi, si j'étais à sa place, je vais demander pardon. Donc, arrêtez de mentir. Tidja Diane, si lui veut venir, il va venir. Mais il va attendre d'abord. Quand finira des trucs à passer là, lui il va rentrer. Ton affaire de 40 milliards que tu es en train de parler là, je vais faire les recherches encore. Et tu vas comprendre. Je vais te démolir pour ça. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Il y a quoi? Les gars ont menti jusqu'à Babou est rentré au pays là. Lui, il parle de sa femme. Eux-mêmes, ils ont honte. Les gars font semblant de venir vous soutenir pour dire oui, eux ils soutiennent Sorogum. Mais est-ce que vous connaissez les gars même? Les gars vous ont attrapé comme ça, non? Ils n'ont qu'à dire, nous sommes en 2024. Dans le milieu de 2024, ils vont vous laisser quoi? Vous allez tomber quoi? Des bananes pourries. Et vous allez comprendre. Yeah, mais ceux-là nous ont eu, c'est déjà trop tard. Vous n'avez rien encore compris. Donc arrêtez pour vous là. Ou soit ils vont se coller à vous. Là, les partisans des trucs là, des Sorogum là. Là, les élections là, eux ils vont voter Babou pour dire oui, on supporte. C'est ça. Vous ne connaissez pas les plans B aussi. C'est vous êtes mouton là. C'est vous êtes là. Oui, Sorogum. Matin, midi, Sorogum. Oui, on vient ici, Sorogum. Oui, on ne veut pas le libérer. Est-ce qu'ils ont dit Sorogum en prison? S'il veut venir encore, il va venir. Juste, c'est que lui-même il a dit, moi-même je vais faire asseoir le président et je vais lui donner le conseil. Tu peux dire ça à ton papa ou quelqu'un d'autre peut dire ça à ton papa et puis tu vas accepter. Arrêtez pour vous là. Donc voici Léonore ce qu'elle a dit à ces mensonges là. Quand les souris font les vidéos là, quand vous partez regarder là, asseyez-vous, vous allez faire votre analyse et vous allez réfléchir. Vous allez comprendre la vraie version. Si c'est la vérité ou si c'est faux.
voyez, ceux qui sont à Poli, Mali là-bas. L'histoire des... Oui, Assimi Goïta, 49 personnes, c'est eux. Donc les amis, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires. Et je vous dis ciao, ciao.